Ceci est la manne quotidienne, version audio. Elle a été organisée soigneusement par notre pasteur pour nous aider à grandir spirituellement tout au long d'une année. Aujourd'hui, nous sommes le vendredi le 19 août 2022 et nous considérons le thème « Choisi par le Seigneur ». Choisi par le Seigneur. Prions. Éternel Dieu Tout-Puissant, te remercions ce jour, te glorifions pour ce matin, ce que tu as fait dans notre vie. Merci pour avoir donné la grâce et l'opportunité d'être parmi les vivants ce matin. Nous prions, Seigneur, ce que tu as pour nous donner. Seigneur, donne-le et donne la grâce à obéir à cette parole au nom de Jésus. Merci parce que tu nous as exaucés. Au nom de Jésus, nous avons prié. Nous considérons notre thème « Choisir par le Seigneur ». Choisi par le Seigneur. Nous considérons notre texte de lecture dans le livre de Deuxième Chronique, chapitre 6, disons à partir du verset 1 jusqu'au verset 6. Deuxième Chronique, chapitre 6. Nous lisons à partir du verset 1 jusqu'au verset 6. Lisons la parole de Dieu ensemble. Alors Salomon dit, l'Éternel veut habiter dans l'obscurité. Et moi, j'ai bâti une maison qui sera ta demeure, un lieu où tu résideras éternellement. Le roi tourna son visage et bénit toute l'assemblée d'Israël, et toute l'assemblée d'Israël aussi était debout. Et il dit, béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui a parlé de sa bouche à David mon père, et qui accomplit par sa puissance ce qu'il avait déclaré en disant, depuis le jour où j'ai fait sortir mon peuple du pays d'Égypte, je n'ai point choisi de ville parmi toutes les tribus d'Israël pour qu'il y fût bâti une maison où résida mon nom. Et je n'ai point choisi l'homme pour qu'il fût chef de mon peuple d'Israël. Mais j'ai choisi Jérusalem pour que mon nom y résidât, et j'ai choisi David pour qu'il régnât sur mon peuple d'Israël. Le verset clé, c'est le verset 6 qui dit, mais j'ai choisi Jérusalem pour que mon nom y résidât, et j'ai choisi David pour qu'il régnât sur mon peuple d'Israël. Allons dans le message. Le choix d'un roi sur Israël était une volonté permissive de Dieu, mais il l'a sanctionné plus tard et il a choisi David pour remplacer Saül. De même, la construction du temple n'était pas le projet initial de Dieu, c'était le choix initial de David, mais Dieu l'a ensuite sanctionné. Parfois Dieu donne son approbation au choix de l'homme, qui devient ensuite le sien, tant que ce choix ne contredit pas sa parole. C'est la prise de conscience de cette vérité qui a poussé David à révérer le roi Saül comme loin de Dieu, même après son projet de trône. Le temple de Salomon, dont la construction après 7 ans a finalement été achevée. Aussi bien le temple des meubles, sa cour, que toutes les autres matériaux étaient maintenant prêts à être consacrés à Dieu par les prières nourries de louanges, d'adoration et de repentance, de tout accompagné d'offrandes et de sacrifices. Le temple était digne de la gloire et de la majesté de Dieu. Tout dirigeant que Dieu a placé sur nous doit être accepté et honoré avec révérence. Il n'est pas convenable de rejeter un dirigeant nommé sur nous, car l'homme ne pourrait jamais atteindre une position de dirigeant si Dieu ne le permettait pas. Il serait insensé pour un homme de rejeter ce que Dieu a divinement approuvé. Il dit dans Romains chapitre 13, le verset 1 et 2, la Bible dit que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu, et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu.
C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi. L'Église donc doit respecter les dirigeants nommés par Dieu. Nous devrons nous abstenir de toute critique destructrice à l'égard des dirigeants, que ce soit dans le domaine séculier ou autre. Quoi qu'il arrive, notre devoir est de prier pour eux et d'obéir à leurs instructions dans la mesure où elles ne sont pas pécheresses. Lorsque nous respectons nos dirigeants, nous honorons Dieu qui les a choisis pour nous conduire dans la vie du Seigneur. Qu'il nous aide à obéir à nos leaders, à obéir à Dieu et donner l'obéissance à tout ce qu'il va nous dire à travers ses leaders, surtout dans le Seigneur. Le pensée du jour dit: obéissez à ceux qui vous gouvernent. Obéissez à ceux qui vous gouvernent. Prions. Père, nous te remercions pour nous avoir donné cette lumière, pour que nous sachions que nous devons obéir à tous les ordres de nos leaders, du gouvernement, de l'Église, dans le pays, n'importe où. Donne la grâce d'obéir au nom de Jésus. Nous voulons aussi prier pour eux, pour que l'obéissance à Dieu soit dans leur cœur. Merci parce que tu nous as exaucés. Au nom de Jésus, nous avons prié. Nous considérons notre lecture biblique pour aujourd'hui, qui se trouve dans le livre de Job, chapitre 31, jusqu'au chapitre 36. Merci, que Dieu vous bénisse et une bonne journée.